Mesdames, messieurs et vous les enfants, bienvenue sur ce nouvel épisode de Disney Storybook. Terminons notre voyage au XXe siècle avec notre dernier épisode sur Main Street. Ne perdons pas de temps car beaucoup de détails sont cachés. Nous commençons au New Century Notions Flowers Unique Boutique, anciennement Town Square Photo. Dans cette boutique sont présents plusieurs centaines d'appareils photo, et certains d'entre eux sont de vraies pièces de collection très rares. Il y a aussi une référence à la mère de Walt, Flora. Avant l'ouverture, vers la prochaine boutique, vous pourrez voir un beau téléphone au mur. Si vous vous emparez du combiné téléphonique, vous entendez une conversation, celle d'habitants de Main Street. Qui veut manger des bonbons? Car c'est le thème de la prochaine boutique, la Boardwalk Candy Palace. La boutique rend hommage à George Tilyou, comme vous pouvez le voir ici, mais aussi à l'année de construction du parc, 1988. Il y a aussi sur cette fenêtre la mention de Walter Elias Disney ainsi que Roy Oliver Disney. Le coquillage sur la façade nous montre que le bâtiment se situe au bord de l'océan. Si on entre, nous aurons quelques précisions supplémentaires. Nous sommes à Atlanta City. Vous vous souvenez de George Tilyou que j'ai évoqué il y a un instant? Cette référence n'est pas là par hasard, car ce n'est pas un imaginaire ou un proche de Walt, c'est le créateur des Boardwalk, soit un parc d'attractions sur pilotis au bord de mer ou océan. Et souvent, les visiteurs repartaient avec des bonbons. Revenons aussi en 1892 qui, lui, représente l'ouverture du parc. Tiens, en vous promenant dans la boutique, vous aurez aussi l'occasion de voir des colonnes de bonbons en verre. Si vous êtes attentif aux détails, il y en a une plus opaque que les autres, celle que vous voyez à l'écran. Passons au Disney Closier. Là, je n'ai pas grand chose à vous dire, si ce n'est que le 1901, date de naissance de Walt, est inscrit sur la vitrine de la boutique. J'en ai plus dans la prochaine boutique, soit Main Street Motors. Déjà, la boutique a un style new-yorkais. Les Imagineurs avaient fait que l'on puisse réellement acheter une voiture. C'est ce qu'ils ont fait. À l'ouverture, on pouvait acheter l'une des 3 voitures présentes. Pour ça que maintenant, nous en retrouvons que 2. Dans la rue, au-dessus du garage, de grandes publicités sont exposées à nous. Chose amusante avec l'une de celles-ci, c'est qu'elle soit entièrement ou presque en 3D. Aussi, par terre, il y a une plaque avec inscrit Elias Contractor 1901. Et en 1901, Elias était bien entrepreneur. Juste après, il y a la Market Street, véritable rue de San Francisco, où nous retrouvons un pianiste ainsi que le Ice Cream Company, fondé en 1904. Cette société fait référence à l'exposition universelle de 1904, où a été créé le premier cornet de glace. Bon, on a déjà mangé quelques bonbons, ça vous tente un bon sandwich? Allons donc au Market House Deli, qui a pour inspiration les magasins de sandwich new-yorkais. C'est un coin plutôt calme et tranquille de Main Street. D'ailleurs, vous pouvez y retrouver un téléphone tout comme à New Century Notions. Le prochain bâtiment est le Main Street Gazette, avec quelques particularités. Reprint the news before it happens, ce qui signifie en français « Nous publions les informations avant qu'elles n'arrivent ». Il y a aussi 2 rédacteurs un peu spéciaux, Tony Baxter et Marty Sklar, qui sont tous les 2 des Imagineers. Tony Baxter a conceptualisé plusieurs grosses attractions comme Big Thunder Mountain, Splash Mountain ou bien même Star Tour. Et Marty Sklar était vice-président et président de la Walt Disney Imagineering. À côté, il y a le Harrington's Fine China and Porcelains, une boutique où vous pouvez acheter toutes choses, de figurines, de pins ou autres. Mais au-dessus des caisses, faites attention, car il y a la plus grande coupole du parc, qui, par ailleurs, a des propriétés acoustiques étonnantes. Et sur la façade, il y a le 1992, pas besoin de réexpliquer. Cable Car Bake Shop, c'est un univers plutôt chaleureux. Il y a aussi l'évocation du cable car, soit un tramway, pour la décoration. Pour la décoration, Bethan Brody a été chercher certains objets à San Francisco, qui est la source d'inspiration. Pour finir, passons dans Discovery Archive. Là, nous avons une transition entre le passé et l'avenir. Dans cette galerie, nous avons 7 vitrines et 52 authentiques maquettes de divers auteurs. Il y a aussi plein d'affiches rétro-futuristes de grandes villes américaines qui ont été faites aussi par Jim Mickelson, mais également des publicités pour Main Street et de vraies publicités rétro. En guise de sortie, nous sortons sur Edison Avenue, où l'éclairage est électrique, alors qu'avant, cette avenue, on s'éclaire au gaz. Si vous ne le savez pas, Thomas Edison est l'inventeur de la lampe à incandescence. Bon, j'espère que ce voyage vous a plu, et moi je vous dis à bientôt. Au revoir.